Minute papillon. Minute. Eh, minute. Non, gentil papillon. Minute. Non, Papillon. Minute papillon. Salut le jeune. Qui lui? Oui, toi. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'appropriation culturelle? Bah, bien sûr que peut-être. L'appropriation culturelle est l'utilisation par une personne ou un groupe de personnes d'éléments culturels appartenant à une autre culture. Ah, d'accord. T'as pas compris? Non. Ok, par exemple le fait qu'en tant que jeune Batou, tu portes des dreadlocks. Certaines personnes pourraient y voir un vol de culture. Ah, comme Justin Bieber, par exemple? Oui. Alors, enfin non, je parle de vol de culture ancienne, ethnique, communautaire. Ah, ok. Non, t'as encore rien compris? Bon, allez, c'est fini. Mets-moi la lumière normale, là, j'en peux plus. Lumière. Alors, tu vois, c'est pas simple de mener un épisode. Ah ouais, mais tu me files un brodin comme interlocuteur aussi. Parce que Justin Bieber... c'est pas culture? Non, et c'est même ça le truc, c'est qu'il a piqué ça aux Africains, qui se retrouvent spoliés. Ah, c'est pourtant pas non plus les premiers à avoir eu des dreads. Exact, les disciples de Shiva il y a 4500 ans, ils portaient déjà des dreads. Arriba chez les Aztèques aussi, et ça date pas du dernier lundi de Pâques, hein. Peut-être qu'on devrait porter plainte envers les Africains. Non, mais c'est des cultures qui se sont développées en parallèle, donc ça compte pas. Et en plus, il faut que la culture soit minoritaire pour qu'il y ait appropriation culturelle. Mais ils sont plus d'1 milliard, les Africains. Oui, peut-être, mais ils portent pas tous des dreads. Et en plus, vous voulez parler des Jamaïcains. Hein, tu voles la culture Rastafari. Mais c'est parce que j'adore le reggae, c'est un hommage. Oui, mais non, t'as pas le droit de voler leur dread ancestral. C'est pas un hommage, non. Et c'est fait de manière offensante, abusive et inappropriée. Ancestral. Et pourtant, ça fait même pas un siècle. Et ils auraient sûrement copié sur les travailleurs immigrés indiens, une des minorités du pays pauvre de l'époque. Donc, faut plus que j'écoute du reggae ou que j'achète des CD? Ah si, là tu peux. Mais par contre, t'as pas le droit d'en jouer, d'en chanter, bref, de faire de l'argent sur leur culture. Ah non, mais moi, je sais pas jouer autre chose que du reggae. Donc en fait, si je comprends bien, l'appropriation culturelle, ça dépend. Mais c'est quand même un petit peu lié à des histoires d'argent. Je sais pas danser, société moderne. Remux sur du reggae. Allez, viens là, mon petit hommage. Ça, c'était un moment de communion, man. Ça semble quand même un petit peu compliqué d'entrevoir la frontière entre spoliation et appropriation culturelle, et de l'autre côté, hommage et amour de la culture d'autrui. Non mais c'est pas compliqué du tout, à partir du moment où il y a un gain, pas forcément pécuniaire, et c'est plus un hommage. Pourtant, je gagne rien à porter des dreads ou à chanter du reggae. Hein, mon groupe de deux, il marche pas top en plus. Si, tu gagnes du style. Et de la compagnie féminine. Et pourquoi pas interdire d'apprendre d'autres langues? Parce que c'est quand même généralement pour faire ensuite du business. Et en fonction de la langue, sur le dos de minorités. Ah peut-être, oui. Hitler a bien réussi à interdire l'espéranto, donc c'est faisable. Et puis plus récemment, dans une partie de l'Ukraine, il était interdit par les Russes. Non. Ouais, hein? Non, mais non, là, ça a rien à voir, tu le fais exprès. Ouais, en fait, ça dépend complètement des gens et des circonstances, finalement. Oui, mais comme on peut pas être dans la tête des gens, vaut mieux tout interdire. Au nom de l'appropriation culturelle. Je me posais une question récemment, c'est peut-être con, attends, mais le mouvement LGBT, c'est bien une culture. Oui, bien entendu, extrêmement riche en plus. Donc elle pourrait se faire spolier et ses membres pourraient être victimes d'appropriation culturelle. Clairement, oui. Par exemple, si je porte leur couleur alors que je suis hétéro, c'est quand même leur voler leur plus grand signe d'appartenance. Le drapeau. Oui, c'est totalement mal vu. Alors pourquoi obliger les joueurs de foot à porter un brassard multicolore? Non mais ça a rien à voir. C'est pour lutter contre l'homophobie. C'est un hommage aux victimes. Ah d'accord, là c'est un hommage. Ok, je voyais pas trop la subtilité. Mais bon, surtout avec les homophobes qui veulent pas le porter. On peut pas les empêcher de penser ce qu'ils pensent. Hein? Et puis imagine avoir essayé de faire ça au Qatar. C'est bizarre, non? C'est pour ça qu'on les force. Mais je vois pas où tu vas en venir. Ok, attends, s'il te plaît, tu peux venir 2 minutes? Tu sais lui expliquer ton point de vue là quand tu joues au football avec un brassard? Hein? Ah oui. Quand moi je joue au foot avec mes potes, je porte toujours le brassard LGBTQX sur la commode. Ah ça c'est très bien, ça sensibilise à la cause. Ah non, c'est juste une vanne parce que je trouve que c'est un sport de tarlouse. Oula, tu m'as bousculé, je me roule par terre comme une grande folle. Peut-être que comme tu l'as si bien dit, vu qu'on peut pas être dans la tête des gens, la seule solution c'est de tout interdire. À moins que tout interdire, ça a plus tendance à hiérarchiser les échanges culturels. Que forcer, ça retire la légitimité de toute acceptation, et que pourtant, au final, pour faire tomber des barrières, on se retrouve à cloisonner à outrance. Non mais je sais pas, enfin t'en penses quoi? Oh. Ouais, mais non, en fait c'est fait pour sensibiliser, voilà. C'est fait pour qu'ils se mettent à la place des homosexuels. Ah ouais, c'est comme pour le racisme, là, se sensibiliser à ce que ça ferait d'avoir la peau noire. Ouais, j'ai déjà fait ça. C'est pas très agréable. Ah oui? Non mais c'est très bien ça aussi. Ouais, chaque année pour Halloween, je fais un blackface. Normal, je me peins la tête en noir. C'est fou comme la peinture, ça gratte et ça fait transpirer. Ah, et c'est pas agréable. Attends, c'est peut-être bête, mais ça se trouve, faudrait miser sur des notions de respect. Et non se baser sur des sensibilités exacerbées par un mal-être civilisationnel. Que ce soit les Rastas ou nous, on s'en branle que des petits blancs portent des dreads, hein, surtout qu'on a nous-mêmes tout volé aux ânes du Poitou. Des précurseurs, tout simplement. Ah mais moi, si je porte des dreads, si j'aime écouter du reggae, en jouer et fumer des gros pets, c'est simplement par amour d'une autre culture. Je comprends pas comment on peut y voir le mal. Et Shiva, mais elle se moque de la susceptibilité d'un petit blanc qui veut exclusivement prendre la tête à d'autres blancs.
Comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent et ceux qui typent. Surtout que finalement, le type, c'est une forme d'appropriation culturelle de ma culture approximative. À très vite. Bruno Mazur.